Capsule d'auto-formation sur l'incapacité motrice. Voici Paul. Aujourd'hui, il doit se rendre à un rendez-vous. Paul a une incapacité motrice et se déplace en fauteuil roulant. Devant l'entrée de l'immeuble, Paul se bute à une porte difficile à ouvrir. Après plusieurs minutes, une personne sort de l'édifice et tient la porte à Paul. Il se dirige maintenant vers le comptoir d'accueil, mais des poteaux de file d'attente lui bloquent le chemin. Paul n'arrive pas à voir la réceptionniste. Bonjour, monsieur. Signez le registre des visiteurs et passez dans la salle d'attente. Paul n'arrive pas à saisir le crayon. Mal à l'aise, il le laisse sur le comptoir et se dirige vers la salle d'attente. Mais il n'y a aucun endroit où il peut s'installer. Puis, la réceptionniste l'interpelle afin qu'il se rende vers le lieu de son rendez-vous. Paul se dirige vers le bureau de M. Lampron, mais se rend compte qu'il est situé en haut d'un grand escalier. Il est découragé. Sauriez-vous quoi faire pour réduire les obstacles rencontrés par Paul? Tout d'abord, qu'est-ce que l'incapacité motrice? Saviez-vous que l'incapacité motrice est l'une des incapacités les plus fréquentes dans la population québécoise? Une aide technique est souvent nécessaire pour compenser l'incapacité motrice de la personne et favoriser son autonomie. L'incapacité motrice comprend les incapacités liées à la flexibilité, à la mobilité et à la dextérité. Les personnes ayant une incapacité liée à la flexibilité sont limitées dans leurs activités quotidiennes en raison de leur difficulté à se pencher ou à tendre les bras. Les personnes ayant une incapacité liée à la mobilité sont limitées dans leurs activités quotidiennes en raison de leur difficulté à se déplacer, à marcher et à utiliser des escaliers. Les personnes ayant une incapacité liée à la dextérité sont limitées dans leurs activités quotidiennes en raison de leur difficulté à se servir de leurs doigts pour saisir de petits objets. Lorsque vous êtes en présence d'une personne ayant une incapacité motrice, savez-vous quoi faire pour bien l'accueillir? Conseils pour accueillir une personne ayant une incapacité motrice. Sauf en cas d'urgence, ne touchez pas à l'aide technique de la personne sans d'abord avoir reçu son autorisation. Demandez-lui plutôt si elle a besoin d'assistance. Assurez-vous que l'aménagement des lieux soit accessible pour tout le monde. Il doit y avoir une rampe d'accès ou une entrée de plein pied, ainsi qu'un ouvre-porte automatique. Les allées et les corridors doivent être dégagés. Les comptoirs doivent être aménagés à la bonne hauteur et comprendre un espace de dégagement. Les présentoirs et les marchandises doivent aussi être facilement atteignables. Assurez-vous également que les dispositifs de paiement par carte ne soient pas fixés au comptoir. Pensez à créer une salle d'attente inclusive. La salle de toilette doit aussi être accessible avec une ouverture de porte automatique, des dimensions suffisantes pour bien circuler, une disposition adéquate des barres d'appui, une hauteur adaptée de la toilette, du lavabo et des autres équipements avec les dégagements requis. À partir de maintenant, lorsque vous serez en contact avec une personne ayant une incapacité motrice, vous saurez quoi faire pour mieux l'accueillir. Voici Paul. Aujourd'hui, il se rend de nouveau à un rendez-vous. Paul a une incapacité motrice et se déplace en fauteuil roulant. Devant la porte, Paul appuie sur l'ouvre-porte automatique. Puis, il se dirige vers l'accueil qui est dégagé. Il peut bien voir la réceptionniste grâce à l'espace dégagé sous le comptoir qui est bas. Paul la salue et l'informe qu'il a un rendez-vous avec M. Lampron. J'aurais besoin d'une signature afin de confirmer que vous vous êtes bien présenté à votre rendez-vous. S'il vous plaît. Paul se dirige maintenant vers la salle d'attente. Il s'installe dans un espace libre prévu pour accueillir des personnes ayant une incapacité motrice. Bonjour, monsieur. Le bureau de M. Lampron se trouve à l'étage, mais il descendra dans quelques minutes dans un local réservé au rez-de-chaussée pour votre rendez-vous. Suivez-moi, je vais vous y accompagner. Paul est heureux, car il se sent compris. Une personne peut avoir d'autres types d'incapacités. Afin d'en savoir plus sur celle-ci,
visionnez les autres capsules de formation.